Salut à tous, alors dans cette vidéo on va vous expliquer comment réussir en dropshipping en 2020, fin 2019 aussi, donc parce que l'heure où cette vidéo sort, on sera en décembre 2019. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, il faut être au courant des derniers petits trucs à savoir pour réussir en dropshipping. Et donc on a préparé un petit slide, donc c'est parti, donc le sommaire où on va parler, voilà, je te laisse un petit peu… Donc tout d'abord, on va vous parler de notre histoire, voilà, nos débuts dans le drop et dans la création de marque. Ensuite, on va parler les relations à avoir et surtout à ne pas avoir. Un peu le mindset surtout. Ouais, le mindset, l'état d'esprit, voilà. Ensuite, ce qu'il faut avoir et savoir avant de commencer, ce qu'il faut avoir comme logiciel, comme connaissance, et ce qu'il faut savoir voilà, comme chose à savoir ce qu'il faut, pour, voilà. pour Tout est dit dans le titre. Se lancer dans la bonne niche au bon moment, donc là on va vous donner des bons conseils pour choisir tout simplement la bonne niche. Et ensuite on va parler du branding en se professionnalisant très rapidement. D'abord notre histoire, vas-y je te laisse commencer. Donc voilà, donc nous on était deux lycéens complètement normaux. Oui. Comme dire, on avait 16-18 ans. On s'intéressait déjà un petit peu au business. Ouais, et les études, on travaillait, on n'était pas des mauvais élèves. Non. Mais voilà, ça nous passionnait pas quoi. On voulait pas non plus faire des études de médecine ou des choses comme ça. Et c'était toi qui avais trouvé une fois sur YouTube des vidéos qui parlaient de dropshipping. Et là on a commencé à s'y intéresser petit à petit. Voilà, et après on s'est dit, comme c'était écrit là, que c'était une belle opportunité, qu'il fallait qu'on se lance maintenant. Donc on s'est lancé. On s'est lancé, mais voilà. Ça n'a pas eu les résultats qu'on espérait tout simplement. La première boutique qu'on a faite, elle était affreuse, vraiment, littéralement affreuse. Ce qui est normal au début quand on ne connaît rien, quand on n'était pas formé. Voilà. Le peu d'argent qu'on avait, on l'a perdu. Et puis ça faisait… Ça nous a tout de suite foutu un coup sur le moral parce qu'on avait prévu faire je sais pas combien de chiffres alors que pas du tout, au final on a fait 0 vente. Après voilà, on n'était pas formé et ça, c'est dommage pour nous. Ça joue. Du coup, c'était un échec mais on n'était pas découragé pour autant. On a quand même fait 4 autres boutiques, mais tout un échec. Ensuite on en a fait une 6e du coup, où on avait fait à peine quelques ventes, mais vraiment rien de fou, genre moins de 1000 euros. Moins de 200 même je dirais. Enfin bref, on faisait quelques ventes, mais voilà, encore un échec. Ensuite on paye un coaching 200 euros sur un gars sur Instagram pour encore relancer une autre boutique. Mais avec un influenceur payé 200 euros, 0 vente, échec. Bref, 7ème boutique qui foire, 1000 euros perdus. On avait le seum, on était désespérés. Donc là, c'est retour sur le chemin normal. Retour sur le chemin normal parce que tant pis le dropshipping, on va continuer les études, on va faire un truc normal. Exactement, c'est exactement ça. Mais on ne pouvait pas en rester là. Parce que dans notre tête, on disait, il faut quand même qu'on réussisse parce c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est pas, on n'a pas envie de rester à faire quelque chose qu'on n'aime pas, il faut persévérer. On a pris sur nous en travaillant au McDo. Attention. On va vous lâcher 2 images, 2 photos. Voilà, c'est lâché, c'est montré. Donc à gauche, il y a Léo dans sa belle tenue du McDo. Waouh. Je me souviens, je crois que c'était la veille, quelques jours avant que tu commences. Ouais, c'est ça. Et à droite, il y a moi qui est en train de porter un putain de carton, j'ai envie de dire, parce qu'il m'a brisé le dos. C'était pour faire des livraisons au McDo. Bref, c'était pas des belles périodes, des beaux souvenirs, ça nous faisait juste chier. Mais bon, on voulait faire de l'argent. C'était un sacrifice parce qu'on n'a rien sans rien. Et donc voilà, on a fait ce sacrifice là, c'était un des seuls moyens qu'on avait pour gagner de l'argent, assez d'argent rapidement, plus ou moins rapidement, pour de nouveau se relancer. Voilà. Et surtout se lancer de la bonne manière. Voilà. Donc justement, on a investi dans une formation, un thème, on était fin prêt pour refaire de nouveau du dropshipping et c'est là où on a vraiment commencé et surtout on l'a jamais regretté. Voilà, plus de 100 000 euros en à peine quelques mois, 5-6 mois, plus de 100 000 euros et on n'a jamais regretté cette décision, tout simplement d'avoir travaillé au McDo pendant plusieurs mois. Oui, parce que c'est ça qui nous a quand même aidé à avoir un peu de sous au départ, donc ça c'est très important. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut persévérer, c'est pas parce qu'une boutique ne marche pas que la deuxième ne va pas marcher, que la troisième et ainsi de suite. Il faut continuer de persévérer. Là on parle de dropshipping, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Voilà, c'est un petit peu instant motivation, mais c'est valable pour tout. Il faut persévérer pour réussir parce que sinon, si tout marchait du premier coup, ça serait trop facile et tout le monde le ferait. Donc, c'est la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui n'y arrivent pas, ils essayent une fois, ils voient que c'est un échec, ils se disent c'est pas pour moi, ok, ça marche pas, c'est nul. Voilà. Et ceux qui marchent, justement, c'est ceux qui ont eu des échecs mais qui ont continué à y croire.
Et à ce moment-là, la victoire est d'autant plus belle. Et là, ce que je voulais juste rajouter, c'est que nous, on a continué parce que on voyait tous les gens faire des résultats et on s'est dit, il faut qu'on ait la même chose. Il faut qu'on en fasse partie, tout simplement. Donc là, on va passer sur la partie mindset. Si tu es comme eux, tu ne pourras jamais réussir. On va parler des personnes toxiques, des personnes qui éventuellement vous entourent et qui clairement sont toxiques pour vous. Donc beaucoup de gens vont vous dissuader, c'est trop risqué. Le business en général, pas forcément le dropshipping, mais le business en général, tu vas perdre ton argent bêtement, c'est de l'arnaque, ça ne marchera pas, il faut avoir de la chance pour réussir, trop peu de gens réussissent. Bref, ça c'est la majorité des gens qui ont cet état d'esprit, qu'ils pensent que la réussite dépend de la chance, de l'intelligence, voire même du réseau, ça dépend de l'âge. Ils n'ont jamais le bon âge, soit ils sont trop jeunes, soit ils sont trop vieux, c'est jamais le bon moment. Voilà, exactement. Ensuite, ils ont des croyances limitantes. Voilà, ils pensent qu'il faut forcément travailler pour un patron, gagner 1000 euros, 2000 euros par mois pour un patron. Ils n'encouragent pas la réussite de quelqu'un, et ça, c'est vraiment un point où on aimerait appuyer. Ils appuient sur les défaites, c'est-à-dire qu'ils ne retiennent pas le succès, et ils appuient et ils retiennent fortement. Et ils vont parler autour d'eux d'uniquement les échecs. Et c'est une très mauvaise chose, forcément. Parce que si tu réussis, tant mieux pour toi, et si tu réussis pas, et réessayer à nouveau et apprendre ses erreurs, et ça on en parlera après. Ils pensent à court terme et veulent tout et tout de suite. Donc voilà, c'est aussi un fait. Par exemple, on pourrait représenter ça par la personne un petit peu de cet état d'esprit qui va acheter des trucs directement, des habits ou des trucs vraiment pour claquer sa thune, tu vois. Ouais. Parce qu'il veut des choses tout de suite. Alors que s'il économise, il investit, ça va prendre plus de temps à gagner de l'argent, mais plus tard il pourra payer ces trucs. Et plus facilement. Et plus de trucs de meilleure qualité. Ils restent dans leur zone de confort et ne prennent jamais de risques, c'est ce qu'on disait juste avant. Ils n'ont pas de rêve puissant, ils ne voient pas les choses en grand. Ils n'ont pas d'ambition, ces gens-là. Oui, pas d'ambition, et ça, pas de choses qui les fait vivre en fait. Oui, ils n'ont pas de rêve. Pour eux, les rêves, ça reste justement imaginaire, alors qu'un rêve, ça doit être un objectif. Malheureusement, en France, c'est cette mentalité qui apparaît le plus souvent, et ça, on peut le constater de très nombreuses reprises. Ça, c'est sûr. Voilà. Quelques astuces pour sortir de l'eau, avoir un meilleur état d'esprit. C'est super important à mettre en place ces choses. Souvent, l'état d'esprit, on peut se dire que c'est un peu du blabla, tout ça. L'essentiel, c'est les faits. Mais non, l'état d'esprit, c'est vraiment important à mettre en place. Donc, pour la première, déjà s'éloigner des personnes un petit peu toxiques. Donc, tous ceux qu'on a décrits juste avant, en fait, qui disent que ça n'a pas marché, que c'est nul, qui ne vous encouragent pas. Ça, c'est vraiment des personnes, faut éviter de leur parler après. Faut pas non plus, si par exemple c'est tes parents, tant pis, c'est pas grave. Ou alors si c'est des amis très proches depuis longtemps, là c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut pas couper tout du jour au lendemain. Mais il faut un petit peu essayer de déjà éviter les sujets de conversation sur ça, parce qu'ils vont pas vous apprendre le business alors qu'ils n'y connaissent rien. Donc évitez ce sujet de conversation et limite. S'il vous décourage trop, évitez de lui parler tout court, mais progressivement, pas du jour au lendemain, parce que ça reste quand même des amis, et puis même moi je pourrais pas faire ça. Donc faire quand même attention. Ensuite, lire des livres, écouter des podcasts sur le business et développement personnel. Donc ça, des livres, il y en a plein, des podcasts aussi. Je pense qu'on peut conseiller des livres, là on en a plein derrière. Sur le développement personnel, par exemple, on a La magie de voir grand. La magie de voir grand, excellent livre. La puissance de votre subconscient aussi. Ouais, pour ce qui est du business, il y a le Personal MBA. Le livre de Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, est aussi un très bon livre. Tu l'as pas lu, mais moi je l'ai lu et je le trouve super. S'entourer ou suivre des personnes qui ont le bon état d'esprit pour réussir. Ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe sur la chaîne YouTube. Par exemple, au lieu de suivre des youtubeurs divertissants, même si ça reste important, suivre aussi des youtubeurs mindset, des youtubeurs dans le business, et toujours suivre des personnes qu'on aimerait ressembler, entre guillemets, ou alors qui ont le lifestyle qu'on a envie d'avoir. Bref, des modèles en gros. Il faut se façonner des modèles et les suivre et s'en inspirer. Parce qu'il y a une phrase très connue qui dit vous êtes la moyenne des 5 personnes les plus proches qui vous entourent. Donc là, c'est sûr que si voilà, il y a des parents ou des amis qui ne sont pas dans ce monde-là, dans le business et dans le développement personnel, ça va être un petit peu compliqué. Mais cette citation, elle est aussi un petit peu valable pour les gens qui sont, je te coupe, mais j'ai pas fini, qui sont dans le business. Donc les gens sur Internet, si on les suit, on inculque en soi la mentalité qu'ils ont. Donc voilà, c'est encore une astuce. Cela paraît un peu débile, toutes ces choses sur l'état d'esprit, c'est ce que j'ai dit juste avant.
mais c'est pourtant le facteur le plus important pour réussir parce que c'est ce qui va faire le déclic de croire en soi, de prendre des risques, de lancer son business, tout simplement de passer à l'action enfin, d'oublier toute la théorie pour passer à la pratique, et ça c'est super important. Ce qu'il faut avoir et savoir avant de commencer le drop, donc là on va parler principalement du matériel, des logiciels à avoir, des connaissances et ensuite du budget à consacrer au drop. Le matériel logiciel à avoir, premièrement, au niveau matériel, je te laisse en parler. Donc un ordinateur, et donc pas forcément d'une machine de guerre. Une connexion internet, ça je pense que tout le monde a, et donc la fibre n'est pas obligatoire encore une fois, et une chaise et une table pour travailler dans de bonnes conditions. Donc ça c'est un peu logique. Après, si tu veux travailler par terre, tu peux, mais bon. Niveau logiciel, il faut un logiciel de montage photo, gratuit à Canva, payant en Photoshop. Logiciel de montage vidéo aussi, surtout si on fait du Facebook Ads. À ce moment-là, il faudra en gratuit. Il y a une version d'essai gratuite de Filmora. C'est un logiciel très très simple où il y a énormément de tutoriels sur YouTube pour prendre en main le logiciel. Mais sinon, payant, il y a Premiere Pro, Final Cut. Voilà, Final Cut, on l'utilise parce qu'on est sur Apple. Toi, tu utilises Final Cut, moi plutôt Premiere Pro. Voilà, tout simplement. Les deux, ils sont très bien. Et forcément, en navigateur internet, tout le monde a Google Chrome ou un truc du genre. Google Chrome, je pense que c'est le mieux pour les extensions, et comme ça, des fois, ça peut être cool. Ouais. Bref, continuons. Les connaissances à avoir, alors il y a deux manières d'acquérir les connaissances. Il y a la manière gratuite et la manière payante. Niveau gratuit, on peut retrouver toutes les vidéos gratuites sur YouTube. Là, il y en a plein, vraiment, dans toutes les langues, sur tous les sujets. Là, il y a moyen de regarder plein de choses et d'apprendre plein de choses. Ensuite, il y a tous les groupes Facebook aussi. Donc là, on a juste un petit instant promo pour notre groupe Facebook. On a un groupe Facebook où des fois, on fait des lives. Parfois, il y a des gens qui posent des questions et ça se répond entre les personnes, tu vois. Et c'est plutôt cool, c'est de l'entraide. Et voilà, il peut y avoir des astuces sur le groupe Facebook. Ensuite, espionner tous les concurrents, les personnes qui font du dropshipping, il faut les espionner, il faut comprendre leur manière de faire de la publicité. Mais il ne faut pas juste regarder le site, il faut regarder pourquoi ils mettent ça là. Comprendre, voilà, regarder et comprendre pour essayer de faire pareil. Voilà. Après, espionner des trucs qui marchent bien. Oui, bien évidemment, il faut espionner les bonnes publicités qui ont beaucoup de vues, qui ont beaucoup d'interactions, enfin, bref. Aussi, l'expérience personnelle, c'est super important. Nous, après avoir fait je ne sais pas combien de dizaines de boutiques, forcément, on en sait beaucoup plus sur qu'est-ce qui marche dans une boutique, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui augmente le taux de conversion, qu'est-ce qui le baisse. Donc voilà, l'expérience personnelle, c'est important, c'est pour ça qu'on insiste sur toujours passer à l'action. Et faire des tests aussi, souvent pour... Faire des tests, ouais. Ça, c'est plutôt quand on a une boutique, ça, faire des tests, ajouter un bouton là, changer la couleur de ce bouton là et on regarde comment ça change. Bref, il faut faire des tests, il faut tester. Et voilà, il y a plein d'autres choses de manière gratuite. Et niveau payant, c'est ce qu'on peut vous recommander, même si on n'a rien à vous vendre là-dedans. Il y a les formations et il y a le coaching qui est forcément, en général, un peu plus cher. Parce que c'est un accompagnement du coup personnalisé. Après, voilà, je voulais revenir sur les formations. Nous, on a pris du coup une formation avec ce qui nous a permis au début d'exploser. Alors qu'avant, on n'avait pas de formation, tout simplement, on n'était pas formé. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important et qu'on préfère le préciser. Et au moins, il y a une bonne marche à suivre souvent dans les formations. C'est-à-dire que tu pars de zéro, tu as étape par étape et voilà, tu construis ton business tout simplement. Donc, formation. Je voulais juste faire une différence entre les vidéos gratuites et les formations. Certes, on peut tout trouver sur internet, on peut tout trouver, mais ça va être vraiment dans le désordre, ça va venir d'une personne, puis d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre, et ça va un peu se contredire, et après on va se perdre, et au final, ça sera extrêmement plus long à mettre en place, plutôt qu'une formation qui sera en général étape par étape, vraiment un plan d'action à suivre. C'est ce que j'ai dit juste après, je crois. Voilà. Bien sûr, l'une va plus vite que l'autre, mais c'est possible de se lancer et réussir sans payer de formation. Voilà. Même si on n'a pas de formation de coaching à vous vendre, on préfère le préciser d'une manière purement objective. Le budget à avoir pour se lancer pour Facebook Ads et pour influenceurs, ça va changer. Pour Facebook Ads, grand minimum 300 €. 500 €, forcément, ça serait beaucoup mieux. Parce que, je te laisse en parler. Oui, parce qu'en fait, on peut être rentable au bout de 10 € dépensés sur Facebook, par exemple. Donc, nom de domaine 12 €, pub 10 €, produit 5 €, ça fait pas beaucoup. Mais à force d'avoir des commandes, il faut payer les produits, il faut payer la publicité tout de suite, alors que les paiements ils arrivent 7 jours plus tard, ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir une petite réserve, même si on est rentable, comme ça on peut avancer à chaque fois. C'est ça, parce qu'en gros, les paiements mettent 7 jours à arriver avec Stripe.
Stripe, c'est le processeur de paiement qui permet de justement récolter les paiements, les commandes sur son site. Et il y a un délai de 7 jours, alors que la publicité, il faut la payer tous les jours. C'est pour ça, on appelle ça le fonds de roulement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de budget, même si on est directement rentable. Et pour les influenceurs, c'est un peu plus, voilà, 500 € minimum. C'est ce qu'on conseille. Après, on peut trouver moins cher, mais en France, surtout, 500 € c'est plutôt pas mal, je pense. C'est ça. Donc ouais, voilà, il y a moins de fonds de roulement, notamment avec la pub Facebook, il n'y a pas ça du coup. Ouais. Les produits, à la rigueur, on peut attendre les 7 jours de Stripe s'il y a vraiment beaucoup de commandes pour les payer. Ça dépend aussi du délai de livraison. Si on passe par influenceur, des fois on a des agents, des fois on a des trucs comme ça qui peuvent accélérer la livraison. Donc voilà. Mais forcément, il y a moins de fonds de roulement. On paye une fois l'influenceur et on récolte tout de suite mais le prix, du coup, c'est l'influenceur. Après, voilà, plus vous avez de budget, mieux c'est, parce que voilà, ça permet de scaler rapidement dès le début et de payer les produits des clients. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais ça permet aussi d'avoir des chances supplémentaires si jamais on veut lancer une autre boutique parce que la première n'a pas marché, ou alors elle a bien marché mais qu'on va en lancer une deuxième, etc. Par exemple, avec 300 €, peut-être qu'on va lancer 2 voire 3 boutiques grand maximum, alors qu'avec 1000 on peut en lancer presque 10, tu vois. Ouais. Donc ça laisse des chances, on va dire, entre guillemets. C'est ça. De persévérer encore une fois. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple de réunir ces conditions et c'est pas non plus 1000 € dans une ville. Enfin, les avoirs, tu travailles, tu les as. L'ordinateur, la connexion, je pense que ça tout le monde a aussi. Les connaissances, là, il faudra se former. Mais je pense que c'est facile à avoir, c'est pas très compliqué. Donc une fois que tu as ça, tu peux te lancer et voilà. Vous voyez sur le truc. Et là j'ai tutoyé, mais c'est pas grave. Donc ensuite, se lancer dans la bonne niche et au bon moment. Exactement. Pour réussir en dropshipping, il faut réunir 3 points. Choisir le bon produit, le vendre au bon moment et le montrer aux bonnes personnes. Donc je te propose d'expliquer un petit peu tout ça. Ouais. Choisir le bon produit, ça va principalement être trouver un produit winner. On a fait pas mal de vidéos sur la chaîne pour donner différentes techniques, différentes méthodes pour trouver un bon winner. Et pour résumer vite fait, des techniques, il y a espionner sur Facebook, espionner les stories Instagram des influenceurs, ou alors faire des recherches avancées sur Google. Enfin, il y a plein de techniques, ou alors directement regarder sur AliExpress, trouver des produits, ou alors dans les best-sellers Amazon. Il y a plein de petites techniques comme ça. Bon, j'ai dit comme ça, je ne montre pas comment faire. Mais on a fait différentes vidéos sur la chaîne qui peuvent en parler, donc voilà, vous pourrez aller les voir. Ensuite, le vendre au bon moment, forcément vous n'allez pas vendre un maillot de bain en plein hiver, tout comme un tatouage en plein hiver également. Vous n'allez pas vendre un dégivreur automatique en plein été, forcément voilà, il y a des produits saisonniers qu'il faut vendre au bon moment. Aussi pour des produits qu'on pense vendre toute l'année, par exemple tous les trucs minceurs, les trucs comme ça. Entre septembre et Noël, les gens n'ont pas forcément envie de maigrir, enfin c'est pas leur priorité. Alors que si maintenant on vend ça début janvier, avec les résolutions de l'année, c'est forcément plus important. Enfin, il y a forcément plus de chiffres à se faire. Par exemple, quand on regardait les pubs de climatiseurs, voilà, j'ai bégayé sur le mot. Cet été, il y a eu beaucoup de climatiseurs, le petit cube là. Après, bon, la qualité de ce truc n'était pas ouf, mais voilà, c'est un produit qui se vendait très bien en été parce qu'il faisait chaud, alors qu'en hiver, bon, vas-y pour vendre ça en hiver, tu vois. C'est clair. Ça paraît logique, mais on préfère le préciser. Voilà. Ensuite, le montrer aux bonnes personnes. On va pas montrer un truc pour femmes à des hommes, ça me paraît logique. Mais ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, par exemple, sur Facebook, il faut choisir les bons intérêts. Est-ce que la personne est intéressée par je sais pas, j'allais dire le vélo ou alors par le sport. Enfin, je sais pas, il y a plein d'intérêts différents. Pareil pour les influenceurs. Ce troisième point, il s'intéresse plutôt aux influenceurs parce que Facebook, ça me paraît assez logique. Mais les influenceurs, par exemple, si on a vraiment un produit qui est orienté fitness, sport, on va pas choisir un influenceur qui est un peu lifestyle. Ou alors qui fait DIY sur YouTube, comment créer un truc en plastique. Voilà, donc c'est vraiment s'adresser aux bonnes personnes, aux bonnes communautés, aux bons groupes, enfin bref. Voilà. Il y a ces 3 points à réunir et c'est vraiment les principes clés, les choses à mettre en place. Pour vendre au bon moment avec le bon produit. Exactement, aux bonnes personnes. Ensuite, se professionnaliser très rapidement, ça, c'est important. Pousser le branding, c'est extrêmement important. Surtout en 2020. Et c'est la différence entre début 2019 et début 2020, c'est le branding, le professionnalisme sur une boutique, c'est quelque chose de super important. On ne crée plus de petites boutiques en dropshipping, on crée vraiment des grosses marques, tout simplement. Donc là, j'ai mis un petit exemple, le produit original d'AliExpress pour le blanchiment des dents,
et à côté la grosse marque iSmile que tout le monde connaît maintenant. On voit par exemple que ça donne pas envie d'acheter à gauche. À droite, voilà, il y a une petite boîte, il y a le logo, c'est bien fait. Et c'est ça en fait qu'il faut montrer en 2020 pour réussir tout simplement en dropshipping, parce que voilà, il y a de plus en plus de concurrents, faut se démarquer et il faut pouvoir faire mieux que les autres. Voilà, tout simplement. Donc, comment transformer sa boutique en marque, il y a quelques points clés. Avoir un site optimisé qui fait marque, donc là ça passe par avoir un bon thème, et là on en parlera un peu plus en détail en fin de vidéo. On a quelque chose à vous proposer, ça pourrait être sympa. Donc voilà, il faut des belles images, ça passe par des mock-ups. On a aussi fait quelques vidéos sur la chaîne concernant les mock-ups. En gros, c'est tout simplement pouvoir ajouter un logo de manière virtuelle, en gros sur Photoshop. Voilà, c'est légal, il suffit juste de rajouter une petite phrase dans la description, mais c'est légal, ça peut se faire et ça fait extrêmement professionnel. Et du coup, avoir des bonnes images aussi, surtout pas de trucs pixelisés par exemple, de la bonne qualité, enfin bref. Ensuite, livrer plus vite, ça passe par avoir un agent, ou alors discuter avec les fournisseurs AliExpress une fois qu'on a quelques commandes. On dit avec le fournisseur, est-ce qu'il y a moyen de livrer plus vite, ou alors on essaye de trouver un agent. Ça se trouve assez facile, enfin pas facilement, mais on peut même contacter son fournisseur AliExpress pour lui demander si lui il peut jouer le rôle d'agent, ou alors s'il peut nous conseiller quelqu'un, s'il a des contacts, et souvent ils ont des contacts ces personnes là. Donc voilà, il suffit juste de s'adresser à son fournisseur AliExpress, et forcément quand on a quelques ventes dans la pocket, ça fait toujours un élément de négociation en plus. Donc voilà, mais on peut le faire assez rapidement dès le début. Ensuite, avoir son packaging, c'est pareil que juste avant, avoir son agent ou parler au fournisseur. Par exemple, on peut glisser des petites cartes, des choses comme ça. Rien que ça, ça fait déjà plus marque. Donc, les petites cartes de visite, on l'a fait, ça nous a vraiment coûté $50 pour 5000 cartes. Donc on a 5000 colis avec des cartes de visite dedans, donc ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte vraiment que dalle. Ensuite, j'allais dire avoir son logo sur les produits ou sur le packaging. Encore une fois, c'est pareil. Voilà, pareil que d'avoir son agent, discuter avec le fournisseur, utiliser sa communauté de clients intelligemment, interagir, leur demander des retours, leur proposer toujours plus, des upsells, des nouvelles versions des produits éventuellement. Ne pas négliger les mails par exemple. Ouais. Avoir une séquence mail, avoir une newsletter, ça aussi on a fait des vidéos sur la chaîne. J'allais parler de Instagram, mais ça c'est plus secondaire, c'est plus tard. Mais voilà, dans le plus important, on a les mails, on a, comme tu as dit, newsletter. Envoyer des SMS, ça se fait aussi avec des applications pour voilà, toujours susciter l'envie d'acheter. Ouais, c'est ça. C'est ce genre de choses. Donc voilà. Vous savez maintenant comment réussir en dropshipping en 2020. De manière globale, comment faire. Voilà. Vous avez en tout cas la trame à suivre. Mais avant, on vous a parlé de justement quelque chose qu'on peut vous proposer. Dernièrement, on a fait une vidéo où on dévoile notre tout nouveau thème qui va vous permettre de brander votre boutique de A à Z d'une manière très simple. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on a créé le thème, qu'on a façonné le thème. Ça nous a pris beaucoup de temps et le résultat est réussi. Le lancement du thème a eu beaucoup de succès. Il y a eu pas mal de personnes qui ont décidé de le prendre et on a déjà eu des retours et les retours sont plus que satisfaisants. Donc ça nous fait extrêmement plaisir qu'il y ait eu ce petit engouement dès le début, mais on aimerait vraiment développer ça d'une manière beaucoup plus sérieuse, d'une manière beaucoup plus professionnelle encore une fois, avec des mises à jour régulières, un groupe Facebook qui est dédié uniquement aux personnes qui ont le thème. Voilà, enfin vraiment un truc quali. Je voulais rajouter, du coup tu as parlé du groupe Facebook, il faut aussi parler des mises à jour qui sont régulières. Là on a sorti le thème il y a une semaine. À l'heure où on tourne la vidéo, on est en train de préparer la prochaine mise à jour, et quand la vidéo sortira, normalement il y a déjà la mise à jour du thème. Donc ça c'est une chose. On fera des vidéos aussi un petit peu tuto sur le thème, et aussi une vidéo aussi, je voulais parler, vidéo où on crée une boutique de A à Z avec notre thème, ce qui va sortir prochainement. Et voilà, pour la voir, c'est dans la description, c'est le premier lien. Ça va rediriger sur une page et il faudra nous envoyer un message sur Instagram dans un premier temps. Là on est en train de travailler pour proposer quelque chose de plus simple pour acheter le thème, mais pour le moment il faut passer sur Instagram. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez la trame du coup à suivre pour réussir en dropshipping. Et que vous allez réussir en dropshipping surtout. Que vous allez réussir à créer votre marque en partant du dropshipping, c'est super important. Et c'est génial, voilà. Ça permet ça permet de changer de vie tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut se lancer dès maintenant, il faut passer à l'action. L'expérience personnelle, c'est super important.
Donc c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. N'hésite pas donc à checker la description, regardez nos autres vidéos parce qu'il y a plein de trucs qu'on explique plus en détail. Puis voilà, c'est tout. Jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et surtout crois en tes rêves. Ciao. Ciao. Problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be